Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Je suis hyper content de vous retrouver comme vous avez pu le voir dans le titre. Aujourd'hui j'ai décidé de répondre à vos préjugés sur moi et mon frère. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous laisse sans plus attendre avec la suite de la vidéo. C'est parti. Je vous ai donc demandé sur Instagram en story, d'ailleurs ajoutez-nous si c'est pas encore fait. Il y a des concours qui vont arriver, donc c'est le moment de nous ajouter, de nous envoyer en fait vos préjugés. Donc mon frère, derrière la caméra, tu peux te présenter, vas-y. Bonjour à tous. Voilà, donc en fait il a sélectionné des questions, des préjugés qu'il y a sur nous et je vais essayer d'y répondre en vidéo. Donc voilà, j'ai aucune idée pour l'instant des préjugés, même si voilà, il y en a certains, c'est évident. Ça tourne un peu en rond. Voilà, donc je vais essayer d'y répondre du mieux que possible. Si tu veux argumenter et ajouter des trucs, n'hésite pas. On verra bien. Alors j'ai quelques questions, je sais pas combien j'en ai pile, mais j'ai pris un peu ce qui revenait le plus. Ok. Alors la première question, vous êtes des fils à papa. Enfin c'est pas une question mais un préjugé. C'est ça, un préjugé. Bon, ça il faut savoir que c'est quelque chose qui revient beaucoup sur la chaîne. Ouais. Alors en soi je peux le comprendre dans la mesure où on est quand même assez jeune, moi j'ai 22 ans. Et c'est vrai que voilà, en ce qui concerne les sneakers, le décor, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'argent. Et que ce soit en France ou même dans des autres pays, je pense que tu es d'accord avec moi, quand il y a de l'argent et que tu es jeune, tu es directement considéré comme étant fils à papa. C'est vrai. Alors il faut savoir une chose, c'est que oui, on est d'une famille, on va dire, qui a un peu les moyens quand même. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, aujourd'hui, on n'a rien demandé à nos parents pour commencer. Juste pour vous donner une idée, je pense que tu peux en témoigner aussi. Pour s'acheter notre matos, du coup le setup que vous pouvez voir avec les caméras, les lumières, etc. On a travaillé un été complet les gars pour financer juste le matériel. C'est ça. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui c'est vrai. Pour vous donner une idée, c'est pas que nos parents n'ont pas les moyens, c'est juste qu'en fait on a une éducation où en fait t'as rien sans rien. Si tu travailles pas, nos parents ils nous donnent rien. Alors aujourd'hui tout ce qu'il y a dans le décor, toutes les chaussures, tous les vêtements que vous pouvez voir, c'est quelque chose qu'on a acheté nous-mêmes. De nos propres moyens. Il faut savoir que ça fait presque 4 ans qu'on fait ça, ça fait même plus je crois 5. Ça arrive sur 5 ouais. Bientôt 5 ans, donc voilà, il faut savoir que c'est aussi une accumulation de tout ça. Mais bien évidemment, on travaille aussi à côté, c'est pas que YouTube. YouTube, c'est une passion. Ouais. Et au final, voilà, si on faisait que YouTube, je vous le dis honnêtement, les gars, on serait à une vidéo par jour. Là, au rythme dans lequel on travaille, ouais. Si on faisait que YouTube, tous les jours, il y aurait une vidéo à 18h. Là, c'est pas le cas. On a un travail à côté. Et étant donné que c'est une passion, on se limite à 2 vidéos par semaine. D'ailleurs, pour l'été, là, le mois d'août, on va peut-être même arrêter la cadence. Parce que le travail derrière, en fait, voilà, ça commence à prendre un peu de retard quand on commence à faire les vidéos, etc. Donc voilà, on va peut-être prendre un mois off pour faire notre travail, terminer ce qu'on a terminé et revenir du coup vers septembre, je pense, pour les vidéos. Donc voilà, vous êtes prévenus. Mais en tout cas, voilà, pour répondre aux préjugés, on est loin d'être fils à papa. Tout ce qu'on a aujourd'hui, je peux vous le dire avec fierté, on a tout acheté tout seul et on n'a jamais rien demandé à personne. Et ça, je pense que c'est une grosse fierté. Et surtout que voilà, on en est arrivé aujourd'hui. Financièrement, Dieu merci, on a besoin de plus personne. Et si jusqu'aujourd'hui on en est arrivé là tout seul, c'est pas après les mois là qui suivent qu'on va demander quelque chose à nos parents quoi. C'est ça, c'est vrai. Bon, c'était un peu long, mais non, fallait quand même éclaircir le sujet. en parler parce que sur la chaîne ça revient souvent. Je peux le comprendre, voilà. Comme t'es jeune et que t'as de l'argent, ça énerve, du coup les gens ils se disent fils à papa, et voilà, c'est super facile à mettre dans la case, ouais. Fils à papa. Et surtout, tu te remets pas en question quand c'est comme ça. Voilà, c'est ça, exactement, c'est très facile, mais voilà. Voilà. Alors, on continue. Deuxième préjugé, vous êtes des pigeons à mettre autant d'argent dans des vêtements. Vraiment, je l'ai pris comme c'était, de manière crue. Ouais. Ça, je sais pas comment voir le truc, mais je me dis, il y a pigeon et pigeon. En fait, si aujourd'hui, moi, sur mon compte en banque, admettons, j'ai 300 €, et que je mets 300 € dans un t-shirt Off-White, par exemple, tu peux me considérer comme étant un pigeon. Mais aujourd'hui, si je vous dis, moi, pour moi, acheter un t-shirt Off-White, ça ne change rien à ma vie, en fait. Aujourd'hui que j'achète un t-shirt Off-White ou je sais pas un t-shirt Guess à 50 €, c'est la même chose. Sur nos comptes, ça change rien. Ouais. Et je sais pas, après pigeon, tu peux le voir de plein de manières, mais moi je pars du principe qu'aujourd'hui, YouTube, c'est quand même voilà, une passion qu'on doit alimenter, qu'on le veuille ou non, il faut qu'on voilà, on doit faire des achats, on doit vous présenter des articles, on doit faire quelque chose. Et pour ça, on est obligé d'investir un peu d'argent. Aujourd'hui, moi, si je vais dans un H&M et que j'achète des t-shirts chez H&M et que je vous montre ça en vidéo, forcément, ça va pas intéresser grand monde parce que c'est à la portée de tous. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'apporter quelque chose de différent. Et forcément, on s'oriente sur des marques qui sont un peu plus chères parce que ça parle à moins de monde dans le sens où voilà, il y a moins de personnes qui peuvent se le permettre. Et c'est pour ça qu'on achète des trucs comme ça et on vous en parle en vidéo en vous parlant de la qualité, si c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, si c'est un achat qu'on est censé faire ou si c'est vraiment voilà, une marque qu'on n'est pas censé faire. Le truc le plus bidon, c'est le t-shirt Balenciaga. Je l'ai acheté à un prix quand même relativement cher pour un t-shirt, voilà, ça je vous le dis honnêtement.
Et là, dans les dernières vidéos, vous m'avez dit, les gars, pourquoi j'ai pas vu le t-shirt Balenciaga dans votre collection pour cet été? Bah tout simplement parce qu'on l'a revendu en fait. C'est ça. La qualité du produit n'était pas du tout au rendez-vous, en l'achetant je le savais pas. Et au final, quand je l'ai eu, que je l'ai porté, voilà, une fois ou deux, c'était quoi, 2 événements? Ouais, c'était 2 événements, je crois. 2 événements, bah je l'ai revendu parce qu'au final ça servait à rien de garder ça et c'était beaucoup trop cher pour ce que c'était. C'est ça. Donc voilà, est-ce que du coup ça fait de moi un pigeon? Non, au final je ne pense pas. On l'a dit à plusieurs fois d'ailleurs. Hein. À Ouais. plusieurs reprises sur la chaîne, on en a parlé. Après, si vous pensez que je suis un pigeon parce que je mets beaucoup d'argent dans des vêtements, moi je vous réponds juste que j'ai les moyens. Donc partant de ce principe-là, moi si je mets 300 € dans un t-shirt et que ça ne me touche pas financièrement, je m'en fous. Alors tu peux être un pigeon, mais aujourd'hui, dans ce cas-là, quelqu'un qui achète une voiture à 100 000 €, c'est un pigeon, c'est ça? Ouais, mais c'est ça. Sauf que le mec gagne peut-être 1 million, tu vois, donc il s'en fout de mettre 100 000 € dans une voiture. C'est ça. Bref, chacun a son point de vue, mais en tout cas, ouais, si je suis un pigeon pour vous, bah venez voler avec moi. C'était pas mal ça. C'est pas Ouais, bête. c'est vrai. C'est pas bête. On continue. Vous êtes le genre de mec à voler la meuf des autres. Ça, on le voit beaucoup sur... Alors, en fait, il faut savoir qu'en ce moment, sur Insta, en story, on est très actifs. On reçoit plein de conneries. Ouais. Il faut savoir un truc, c'est que les gars, au niveau... Mais c'est là que je reconnais les gens qui nous suivent. Je te Ouais. jure, on est tous dans le même délire. Je te jure, c'est On vrai. a tous un problème. Mais attention, moi, je vous le dis honnêtement, déjà, le premier truc que certaines personnes ne comprennent pas, on n'est pas du tout, nous, du genre, avec mon frère, à aller en boîte de nuit, vous savez, voilà, à finir bourré à 4h du mat, 5h du mat. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit, et je pense que c'est l'éducation qui fait surtout ça. Mais voilà, en ce qui concerne les meufs, comme vous dites dans vos préjugés, on est hyper respectueux là-dessus. Juste pour vous donner une idée, on a beaucoup dans notre entourage des personnes qui sont en couple. Nous, par respect, on n'arrive même pas à mettre un like, genre sur la photo d'une copine à un pote. Juste pour vous expliquer le délire. En fait, je sais pas, on est comme ça en fait. On Ouais, est né mais comme c'est ça, on a une éducation comme ça. On est trop respectueux vis-à-vis des copines des uns des autres, etc. Et pour moi, c'est juste impossible de voler la copine de quelqu'un d'autre. Juste par respect pour la personne, même si je la connais pas. Si je sais qu'aujourd'hui une fille est en couple, c'est hors de question pour moi de faire quoi que ce soit avec la fille. Même si c'est elle qui fait le premier pas, etc. Je suis pas du tout dans ce délire-là. Et voilà, nous, je sais pas, on a grandi comme ça. Pour moi, c'est normal. Je sais que certaines personnes vont me dire, c'est pas parce qu'il y a un gardien que tu peux pas mettre de but. Ouais. Écoutez, moi, s'il y a un gardien, bah frère, je tire pas, quoi, ça sert à rien. Voilà. Je suis pas comme ça. Après, chacun pense comme il veut. Moi, je suis comme ça. Après, chacun a un délire différent. Vous me paraissez hyper inaccessible. Ah, mais ça, c'est... Je vous le dis honnêtement, ça, c'est les réseaux sociaux qui font ça. Aujourd'hui, c'est parce que là, on a YouTube, on a Instagram, on a ceci, cela. Et du coup, les personnes pensent qu'on est inaccessible. À tort. Mais à chaque fois que quelqu'un vient nous voir dans la rue, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, à chaque fois, c'est la même réaction. Eh, mais les gars, en fait, vous êtes trop cool, vous êtes trop gentils. Mais oui, en fait, vous pensez quoi? Genre, on est comme vous, en fait, y a rien. Vous venez nous voir, on parle, on discute, on échange, on vous donne des conseils et tout. C'est normal. Bah ouais. Inaccessible, pourquoi? Parce qu'on met des grosses marques, parce qu'on est sur les réseaux, donc forcément, on est mis dans une case. Je trouve ça dommage. Ouais, ouais, Est-ce vraiment. que, avant d'être sur les réseaux sociaux, toi, quelqu'un te disait quelque chose comme ça? Mais non, mais vraiment. Tu vois ce que je veux dire? On a discuté 20 et 20 fois ensemble, off caméra, mais voilà, c'était toujours le point qui C'est juste revenait ça. en fait. Ouais, c'est juste que voilà, aujourd'hui, c'est le phénomène des réseaux sociaux. Quand quelqu'un a un peu de fame sur les réseaux, les gens ont tendance à croire qu'il est inaccessible. Mais en général, moi, je vous dis la vérité avec toutes les personnes qu'on a pu côtoyer, c'est pas du tout le cas. Alors oui, il y en a, hein, je dis pas le contraire. Mais en général, c'est pas du tout à une échelle comme vous pouvez imaginer, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Next. Et encore, ça revient à l'éducation. Exactement. Donc, on continue. Pour moi, vous êtes grave maigre. Ah, vous êtes grave, mec. Ça, t'as bien fait de le souligner, ça. Ouais, alors parce qu'en fait, c'était. Il y avait surtout sur le physique, etc. Et Ouais. il y en avait une surtout qui revenait, c'était niveau maigre, etc. Il faut savoir une chose, c'est que aujourd'hui, la caméra qu'on a, que je vais bientôt changer parce qu'elle m'énerve, elle a tendance à amincir C'est ça. le visage et le Affiner. corps affiné. Amincir, ça se dit C'est aussi. pareil, ouais. C'est des synonymes. Et bah, du coup, je sais pas pourquoi les personnes ont tendance à croire qu'on est petit, qu'on est maigre. Mais juste pour vous situer, les gars, je fais presque 1m85. Mon frère, il est encore plus grand que moi. Je fais presque 80 kilos. Je mets du XL. Les gars, venez pas me dire que je suis maigre. Non, c'est pas possible. Peut-être qu'en caméra, j'ai l'air maigre, mais il faut savoir qu'en réalité, je suis pas du tout maigre. Je mets du XL. Au bout d'un moment, les gars, je peux pas être maigre en mettant du XL. Bah écoute. Enfin, je me mets dans le truc de la société. S, M, L, XL, ça fait partie des plus grandes tailles XL. Ouais, bah non. Si je suis maigre en mettant du XL, c'est chaud. Bah c'est chaud. Pour un mec qui fait 1m85, c'est... Ouais. Vous vous doutez bien quand même. En plus, je vous mets des stories, je mange tout le temps, les gars. Je peux pas être maigre. Et je m'entraîne aussi un peu, hein, j'ai repris le sport. C'est vrai. Non mais c'est parce que c'est la caméra et tout, mais quand on nous voit en vrai, Ouais. c'est... En vrai, mon frère, il a une grosse tête. Non, je vous dis ça, mais en vrai, ma tête, elle est plus grosse que la sienne. C'est vrai. Oh, je mange trop en ce moment. Faut que je me calme. Vas-y. Non mais il faut... c'est bien, t'as Next. raison. On continue, et là c'était un petit peu plus orienté sur notre sexualité. Ouais. On nous dit vous êtes gay.
Ça, il faut savoir que c'est clairement un truc qui est, tu sais, c'est fiché en fait. Aujourd'hui, quand t'as un coiffeur, que si t'es coiffeur et que t'es un garçon, ils vont dire que t'es gay. Si tu travailles dans la mode et que, voilà, tu as un petit penchant sur les vêtements, t'es gay. Ouais. Aujourd'hui, si t'es sur les réseaux sociaux, que t'es sur YouTube, que t'es deux frères et que tu parles de mode, eh bah t'es gay. C'est des Exactement. cases en fait. C'est Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, non, on n'est pas du tout gay, on n'a rien contre ça. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est trop facile en fait. Ouais. De dire que t'es gay ou de dire que t'es lesbienne parce que tu fais ci, parce que tu fais ça. Non, on n'est pas gay les gars. Vous le savez en plus, j'ai même fait une vidéo avec ma copine. C'est bizarre quand même, non? Exact. Mais ouais, après c'est parce qu'on est deux frères. Peut-être que voilà, certaines personnes tombent sur une vidéo comme ça, Ouais. sans nous connaître. Ouais, c'est vrai, ça Ils arrive, savent pas, ça. tu vois, ils ne savent pas qu'on est frères. Et du coup, voilà, ils se disent, ah bah c'est deux garçons, ça parle de mode. Je sais pas, peut-être qu'on est un peu taquin sur le truc, sur le coup. Et du coup, certaines personnes se posent des questions. Mais en règle générale, voilà, si vous nous suivez au quotidien, vous le savez très bien qu'on n'est pas gay. Et que voilà, on a une copine, etc. etc. Exactement. Voilà. Et c'est la dernière question. Ok. Est-ce que vous êtes matérialiste? Ça, c'est une bonne question. Bah, quand vous. Ouais, avec tout ce qu'il y a derrière, oui. Non, mais ça dépend de comment vous tournez en fait le truc et comment vous pouvez voir le fait d'être matérialiste ou non. Moi, personnellement, je pense que toi, t'es d'accord parce qu'on est beaucoup quand même sur les mêmes idéologies. Genre, Ouais. quand on a un bien, je parle d'un. Voilà, un truc tout con. Voilà, une caméra. Aujourd'hui, c'est une caméra. Moi, être matérialiste, ça serait quoi? Ça serait de dire, moi, j'aime trop cette caméra, tu vois? Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est de me dire, cette caméra-là, elle coûte tant. J'ai travaillé pendant des semaines et des mois pour me la payer, et aujourd'hui, je l'ai. Et du coup, ça me procure un certain plaisir de me dire que j'ai travaillé dur pour avoir quelque chose. Alors, est-ce que j'aime vraiment cette caméra? Oui, parce que je sais la valeur qu'elle a et ce que ça m'a coûté aujourd'hui, que ce soit financièrement, mais aussi la charge de travail que j'ai dû faire pour l'avoir. Mais voilà, après, chacun voit le truc différemment. Moi, aujourd'hui, même si je suis multimillionnaire, je serais pas le genre de mec à avoir 10 voitures. Même si j'aime les voitures, je le sais très bien, je vais en avoir une ou deux, et c'est tout. Après, être matérialiste, pour moi, ce serait le mec qui en aurait 10, 15, voilà, tu vois, 36 000 trucs. Je sais pas, chacun a une manière différente de voir la chose, mais moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, si j'achète quelque chose, c'est parce que je sais la valeur que le produit en question a, et surtout les efforts que ça m'a coûté de l'avoir. C'est ça. Est-ce que t'es d'accord ou pas? Ouais, mais moi j'ai tendance, on en parlait beaucoup. Tu sais, Après, c'est à parce qu'on en a relier- beaucoup, tu vois. Ouais, c'est ça, à relier à certains événements, etc. On achète souvent suite à quelque chose, tu vois. Voilà, c'est ça aussi. C'est un peu pour se récompenser, après c'est pour des anniversaires, c'est des occasions, etc. Là, quand voilà, vous pouvez voir des montres, des trucs comme ça, on va pas aller acheter ça sur un coup de tête comme ça, même si ça s'est déjà passé. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait pas de nous quelqu'un de matérialiste, je pense. Et après, si vous l'êtes en soi, je vois pas quelque chose de très grave là-dedans. Tant que Moi- c'est pas dans l'abus. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, oui, on a beaucoup de sneakers, mais nous, si on prend l'exemple des sneakers, c'est parce que c'est notre métier. Aujourd'hui, c'est comme si t'étais garagiste et que tu devais acheter, je sais pas, des pneus, des plaquettes de frein, Ouais, tu vois, c'est- des essuie-glaces. C'est des Ouais. investissements. Aujourd'hui, si je veux revendre cette chaussure, ça garde plus ou moins les mêmes prix. Je suis pas en perte. Et voilà, moi, c'est surtout côté business pour tout ce qui est bah, le décor derrière, hein, quand on se dit la vérité. Et après, voilà, si tu regardes les voitures et tout ce qu'on peut avoir à côté, on se limite. Donc, je pense que ça fait pas de nous quelqu'un de matérialiste. On sait se faire plaisir. Voilà, Mais, on sait se faire plaisir, mais après, si voilà, vous dites, ouais, il a 36 000 chaussures, donc il est matérialiste. Si ça peut vous faire plaisir, voilà. Je suis matérialiste et bah dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Et ce sera tout. Ce sera le mot de la fin. Bon la team, on a plus de caméra, on est en train de finir avec le téléphone. Juste pour vous expliquer le délire, on est en train de filmer, il est quand même assez tard, donc je vais essayer de faire vite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et dites-moi surtout si vous voulez une deuxième édition et je vois avec mon frère ce que je peux faire. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et n'hésitez pas surtout à nous rejoindre sur les autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram parce qu'on est très actifs et parce qu'il y a des concours aussi en jeu. Donc voilà, pour toutes les personnes que ça intéresse, ça se passe sur Instagram. Quant à moi, je vous dis à très vite la team dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye.